Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création en utilisant ces dies-là qui proviennent de la boutique Globleland. Je vous les avais présentés dans une autre vidéo. Je vous remettrai d'ailleurs tous les liens à la fois vers la boutique. Je vous remettrai également le code promo et donc les liens vers ces dies-là dans la barre de description sous la vidéo. Donc le set de dies se compose de tout ça, c'est-à-dire que l'on a ces dies-là pour faire des nœuds. D'ailleurs, je les ai testés et je vais pas en faire forcément avec vous là, mais je vais vous montrer un petit peu le rendu. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé le grand ici, celui-ci je l'ai pas utilisé. Là j'ai utilisé le grand ici et j'ai utilisé donc ces deux parties là au niveau de ce nœud là. Et pour celui-ci, j'ai utilisé donc ce grand nœud là, donc cette petite barre là qui est au milieu et celui-ci, voilà, je ne savais plus. Voilà, en fin de compte pour celui-ci, j'ai utilisé ces trois dies là. Donc voilà ce que ça nous donne, je vous les montre. Donc franchement très simple à réaliser, hein. Il suffit simplement de plier un petit peu. Donc généralement on passe un petit peu le plioir sur le papier pour lui donner un petit peu la forme arrondie, mais ça se fait vraiment très très bien. Donc là la vidéo aujourd'hui c'est pour utiliser ces dies là, donc qui font un petit peu des boîtes dans le format un petit peu boîte d'allumettes en format un peu petit. Je vais vous montrer ça. On a également donc avec ce dies là, on a des petites étoiles donc que je n'ai pas utilisées. On a également ces choses là, donc ces trois dies là. Alors celui-ci je vais pas l'utiliser, mais ça c'est pour mettre par exemple là sur un côté pour mettre au niveau de la boîte. Alors je vais vous montrer puisque donc là j'en ai fait plusieurs. Voilà ce que ça nous donne au niveau de ce dies là. Alors je vais vous donner la grandeur quand même de la boîte finie. Donc ça nous donne à peu près 7 cm sur 4,8 et en épaisseur nous avons 1,7 cm. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Donc franchement c'est pas mal du tout. Il y a un petit défaut je trouve dans le die, je vais vous montrer ça quand on va faire la découpe. Donc sinon pour ce dies là, vous pouvez le faire donc au niveau du tiroir coulissant, donc enfin de la partie là qui est sur le dessus, tout simplement pour venir mettre des cœurs sur le côté si vous voulez. Moi personnellement je l'ai pas utilisé, mais voilà c'est une possibilité. Donc j'ai fait cette boîte là comme ça, j'en ai fait une autre comme ça, donc après c'est exactement la même, c'est simplement les papiers qui changent, mais donc c'est exactement la même chose. Et une troisième, et on va faire ce modèle là ensemble. Donc une troisième que j'ai fait, donc c'est à peu près la même chose, sauf que j'ai utilisé également ce dies là, donc qui m'a permis de créer la fenêtre, et je suis venue mettre ensuite du rhodoïde et on va faire ce format là ensemble. Donc moi comme je vous en avais parlé un petit peu quand je vous les avais présentés, je voulais me faire un petit peu des boîtes rangement pour mes bracelets en pierre, et donc je suis venue mettre une étiquette sur le côté là. Alors l'étiquette j'ai fait ça, je vous montrerai, mais avec la faux mémo, et je suis venue tout simplement découper avec ce dies là qui est en principe, voilà. Donc oui, je sais pas, il doit correspondre aussi, voilà, il peut correspondre ici, donc pour rajouter un papier décor ou là, voilà. Après c'est un petit peu comme on veut. On pourrait venir aussi mettre faire la découpe quand on fait non, sur celui-ci, faire la découpe là pour venir mettre un transparent sur le côté. Personnellement je vois pas trop l'intérêt du transparent. Après un papier décor ou une étiquette oui, mais un papier transparent là je vois pas trop l'intérêt. Mais après voilà, ça dépend ce que l'on veut faire. Donc voilà ce que ça nous donne, et donc on va faire ce modèle là ensemble. Donc pour ça je vais utiliser ce dies là, celui-ci, et je vais utiliser également ce die là. Alors pour commencer je vais faire ma découpe de celui-ci. Alors j'ai choisi un papier, donc alors j'ai déjà pris, j'ai pas fait la découpe mais j'ai pris une bande de papier, donc ça vient de ce bloc là. J'ai pris. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'au niveau, voilà, vous voyez le format, on est donc là c'est un bloc 15-30 et donc on est pile poil dans la largeur, donc c'est franchement pas mal du tout. Il n'y a pas vraiment de gaspillage de papier et ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir mettre mon dies comme ça, et étant donné que je veux utiliser également la fenêtre, je vais venir la placer directement et je vais mettre ça avec du masking tape pour bloquer un petit peu le tout, et je vais passer ça dans la machine de découpe. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose en chute. Voilà, et là on a notre découpe et vous pouvez voir, on a les stries ici, donc qui correspond à ces traits ici, tout simplement pour faciliter le pliage. Donc maintenant on va venir plier sur les traits.
Alors quand on fait la fenêtre, c'est un tout petit peu plus délicat à plier, mais bon, ça se fait quand même pas mal. Mais voilà, il faut prendre un petit peu plus de précaution quand même. Voilà. Et donc là, on a notre tiroir. Hop. Voilà. On va venir coller ça comme ça. Et donc, on a notre tiroir qui est fait. Par contre, avant de coller, il va falloir placer le rhodoïde. Donc, moi, j'ai déjà découpé. Donc, ça, c'est du rhodoïde donc, qui est neuf. Mais si vous n'avez pas ce genre de choses, moi, je garde régulièrement. Voilà, ça va être des emballages, des fois des emballages plastiques que l'on a sur certaines choses que l'on peut acheter. Ça va être ça. Ça va être également des chutes de plastifieuses. Des fois, quand je plastifie quelque chose et qu'il me reste du papier, je garde un petit peu tout ça et je mets dans une pochette et je les utilise de cette manière-là. Donc là, comme je veux quelque chose qui soit beau, qui soit pas rayé, parce que des fois les rhodoïdes peuvent être un petit peu abîmés, et celui-ci est quand même très épais, donc beaucoup plus rigide, donc ça m'intéressait d'utiliser celui-ci. Et donc je vais venir le coller de cette manière-là. Alors j'ai déjà fait un petit peu ma découpe, donc pour la découpe, j'ai découpé à 6,8 cm sur 4,5 de côté. Donc je vais mettre du double face tout autour. Alors je vous remettrai de toute façon les liens des produits que j'utilise quand j'ai les liens, notamment ce double face là, il vient de la boutique Alinacra. Je vous remettrai de toute façon le lien à l'intérieur, enfin sous la vidéo. Alors je vais mettre donc du double face. On peut mettre du double face, de la colle. L'avantage avec le double face, c'est que ça va coller beaucoup plus vite. Voilà, alors moi sur ce rhodoïde là, j'ai deux faces, donc deux faces plastiques à enlever. Bon, celui-ci, je vais le laisser pour l'instant. Alors, je vais commencer par enlever le rhodoïde, donc j'enlève le double face et je vais venir coller ensuite mon rhodoïde plastique. Alors, je vais plier un petit peu de manière à le placer de manière un petit peu plus correctement pour voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à enlever le dernier ici. Voilà. Hop, et je vais enlever la deuxième partie. Voilà, et donc ça me donne ça. On a la fenêtre qui est faite. Et maintenant, donc je vais mettre de la colle pour venir fermer le tiroir. Enfin, le tiroir, pas le tiroir, mais l'extérieur du tiroir. Alors franchement, celui-ci, il est super bien conçu. L'autre partie, je trouve qu'elle est un petit peu... Il y a un défaut pour moi. Mais bon, qui n'est pas non plus énorme, mais il y a quand même un défaut. Alors, hop, voilà. Donc là, on a la chose qui est faite. Et donc maintenant, donc cette partie-là, je m'en sers pas, mais bon, voilà, je vais la garder peut-être pour autre chose. Et donc maintenant, je vais faire les découpes avec celui-ci. Donc là, j'ai choisi des papiers à motifs. Pour l'intérieur, je vais choisir des papiers unis. Donc je prends un petit peu dans mes chutes de papier. Ça me permet également de les utiliser. Donc voilà, j'ai fait la découpe. Donc là, j'ai pris une feuille de papier verte. Alors, je sais pas si vous... Enfin, si vous allez certainement voir. Donc déjà, on a les plis pour faire les choses. Et là, pour moi, où il y a un défaut au niveau de ce die, c'est donc là, comment dire, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc pour le plier après, c'est un petit peu la galère. Donc moi, ce que je fais, tout simplement, je recoupe un petit peu parce que sinon, ça ne passe pas. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, je vais marquer tous les plis. Donc les plis se marquent facilement. Il y a juste ça qui cloche, sinon tout le reste, vraiment, il est bien conçu. Et bon, même avec ça, j'avoue que c'est pas dramatique en soi. Il y a un petit coup de ciseau ardonné. Bon, ça devrait pas, mais bon, ça va, c'est pas... franchement, je regrette pas du tout ce dies pour autant. Mais bon, voilà, à savoir quand même. Voilà.
Donc là, vous avez en principe cette partie-là. Après, donc voilà, vous la pliez pour venir la coller sur cette partie-là. Mais si vous laissez comme ça, vous voyez que là, on a quand même un problème. Donc, dans ces cas-là, eh bien moi, je viens recouper donc systématiquement tous les coins. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste un petit coup de ciseau à donner aux quatre coins comme ça, aux 4 languettes. Voilà. Et c'est tout. Donc franchement, ça va. C'est pas dramatique en soi. Pour le terminer, donc je vais utiliser du double face parce que ce sera beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, voilà, là vous voyez maintenant je vais pouvoir le plier sans problème pour venir le mettre ici. Alors avant de coller ça, je vais venir mettre également du double face sur l'intérieur. Puisque donc cette partie-là va être ensuite rabattue. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça permet de rigidifier davantage les choses. Et moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je crée des boîtes, de faire un double, comment dire, des doubles côtés pour renforcer, pour rigidifier. Donc c'est en ça que ce dies me plaisait vraiment énormément. Déjà, je trouve que le gabarit est sympa. C'est pas trop gros, pas trop petit. Et le fait qu'il soit conçu de cette manière-là, je trouvais ça vraiment sympa. Alors, je vais en rajouter un autre un peu plus fin. Ce double face là, il colle pas mal du tout, mais je ne sais plus du tout où je l'avais acheté. Je pourrais pas vous donner de référence. Dans tous les cas, c'était pas sur internet. Ça devait être en boutique, mais je sais plus du tout. Donc, ou c'était chez Nose, ou c'était chez Créatitude. J'avoue que j'en sais rien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez, parce que j'ai racheté il n'y a pas longtemps un double face de chez Action. Alors, les... Bah, attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai acheté ce double face là de chez Action. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais qu'avant, dans les tout débuts que Action avait ouvert par chez moi, j'avais pris du double face. Et donc ça fait maintenant des années que j'en ai pas repris parce que je le trouvais très nul. Mais voilà, donc celui-ci j'en ai repris. Je me suis dit on sait jamais, ils ont peut-être amélioré la qualité. Mais j'avoue que je ne l'ai pas encore testé. Donc si vous avez des retours, je suis preneuse. Donc maintenant je vais enlever le double face et je vais venir terminer ma boîte. Donc là, comme d'habitude, hein, voilà, je mets au niveau des coins, je viens coller le côté comme ça. C'est vraiment tout simple à monter, elles sont vraiment sympas. Ah, j'adore les boîtes, moi, donc... Je sais pas pourquoi j'aime autant les boîtes. Les boîtes et les enveloppes, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je sais pas pourquoi. Bon, bref. Alors, hop. Voilà, donc là, on a notre boîte qui est faite. Donc, en règle générale, souvent, ça s'arrête comme ça. Mais là, comme il y a les rabats, on va pouvoir venir les remettre à l'intérieur. Et ce qui permet vraiment de renforcer la boîte. Et vraiment, je trouve ça génial. Alors, hop. Bon, vous ne voyez pas, mais... j'appuie donc bien à l'intérieur quand je rentre le côté. Alors moi, je fais d'abord tout le temps les côtés qui sont opposés l'un à l'autre. Donc je fais d'abord les deux grands côtés ou d'abord les deux petits côtés. Mais voilà, je fais toujours les côtés opposés. Voilà, on appuie bien. Voilà, voilà. Ça nous donne ça. Et voilà, donc là, on a le couvercle, enfin pas le couvercle, on a le tiroir coulissant. Il nous reste plus qu'à venir le mettre à l'intérieur. Et vous voyez vraiment, ça s'imbrique parfaitement. C'est vraiment bien conçu. Le seul bémol, c'est les petites pattes qu'il faut continuer à couper. Mais voilà ce que ça nous donne. Donc moi, étant donné que je l'ai fait pour ranger mes bijoux, enfin mes bracelets en pierre, donc celui-ci, je veux mettre... Alors j'ai choisi du vert parce que je voulais mettre mon bracelet en jade. Alors ce que j'ai fait également, donc je me suis fait des petites étiquettes. Voilà, là, comme ça, donc là, marqué Jade. Je l'ai fait avec la faux mémo. Je ne peux pas vous le montrer là parce que, étant donné que je filme avec mon téléphone, j'ai besoin de mon téléphone pour utiliser la faux mémo. Donc, je l'ai fait juste avant. Par contre, je vais vous... Donc là, j'ai choisi un papier couleur jaune. J'avais racheté, il y a pas super longtemps, mais il y a un petit moment quand même, des rouleaux comme ça. Alors, je crois que je les avais achetés sur Shein, Shein, enfin voilà, on prononce un peu comme on veut. J'avais acheté ceux-là, donc ils sont autocollants. Ils sont un petit peu plus grands que les... Comment dire que... Ah, je les laisse allumer d'ailleurs. Voilà. Ils sont un petit peu plus grands
que les rubans faux mémo. Mais en fin de compte, quand j'utilise ces rubans, je les mets comme ça, sans utiliser les deux supports, parce que sinon ça passe pas. Et je les utilise comme ça, et là ça passe sans aucun problème. C'est, vous voyez, là je l'ai fait dans le papier jaune. Celui-ci que je vous avais présenté, je l'avais fait dans le papier rose comme ça. Voilà, je fais les étiquettes. Et pour couper les étiquettes... attendez, hop, je fais un peu de place quand même. Pour couper mes étiquettes, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai utilisé ce dies là qui est voilà, pour mettre sur les côtés ou autre. J'ai utilisé ce dies là pour couper à la bonne taille. Et donc maintenant, je vais venir coller ça sur ma boîte. Voilà, et je vais pouvoir y ranger mon bracelet en jade. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ça permet de voir aussi quand même au travers. On a l'étiquette sur le côté, mais ça permet aussi de voir les choses et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je vais faire des boîtes pour tous mes bracelets. Comme ça, ils seront bien rangés. Ça prend pas plus de place que ça. Donc voilà, là j'ai commencé un petit peu à faire, donc j'ai encore un petit peu de marge, j'ai pas mal de boîtes à faire. Bon là, les deux premières que j'ai fait, j'avais pas fait de fenêtre, mais je trouve qu'avec une fenêtre, c'est quand même vraiment sympa, ça me plaît quand même davantage. Donc voilà, vous pouvez faire différents modèles en fonction de vos besoins, de vos envies, et vraiment, je trouve ça très très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées de création. En tout cas, franchement, ce set, moi je le trouve vraiment très sympa. J'aime beaucoup les boîtes, j'aime bien ce format, pas trop grand, pas trop petit, même pour un calendrier de l'Avent, ça peut être très sympa. On a quand même une bonne hauteur pour pouvoir y mettre même des numéros ou autres, parce que là, comme vous voyez, j'ai mis aussi des étiquettes. Donc non, franchement, je suis vraiment pas déçue, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!